Bonjour à tous, c'est Croque Lecteur. C'est parti pour un 4e numéro de Croque Lecture, en compagnie de Johan. Donc ce sera la grande première. Sera-t-il à la hauteur? Verdict en fin d'émission. Cette semaine, il s'agit d'une émission spéciale album composée de 2 chroniques, celle de Mathias pour Rodrigo et les petits papiers, et la mienne, le pirate de cœur. Puis viendra la surprise du chef réalisée lors du salon de Suresnes. Mathias, de quel album vas-tu nous parler? Le premier album que j'ai choisi pour ma chronique s'appelle Rodrigo et les petits papiers. C'est un duo d'auteurs qui est à l'origine de cet ouvrage. Enabé s'est occupé des textes et Éric Puybarret des illustrations. Cet album a été publié chez De La Martinière, Jeunesse, au mois de septembre 2019, au prix de 16 €. Peux-tu nous en faire un résumé? Rodrigo a parcouru le monde pendant plus de 50 ans. Il n'en a rapporté aucun souvenir, seulement des mots et des sourires. Il ne transporte aucun bagage, en dehors d'un vieux châle de sa mère, une boîte et un tas de feuilles. Devenu vieux, il décide alors de s'installer dans son village natal, qu'il a quitté quand il avait 20 ans. Il retrouve la maison familiale quand il lui devient impossible de marcher. Il observe les paysans porter de lourdes charges, ce qu'il avait refusé de faire plus jeune. Une des raisons pour laquelle il avait préféré partir. Il ne voulait subir les aléas de cette terre si rude. Un matin, un petit garçon bien curieux du nom de Pablo vient l'interroger sur ses voyages. Il veut tout savoir de ses aventures. Rodrigo se retrouve dans ce garçon qui lui ressemble énormément au même âge. Il lui raconte toutes ses rencontres et les voyages qu'il a effectués. Pablo vient chaque jour après la classe pour l'entendre et regarder sur les feuilles les paysages des pays visités. Il découvre tant de choses sur le monde que cela intrigue ses camarades qui le rejoignent auprès de Rodrigo. Alors que le vieil homme ne quitte plus son lit avec pour seul horizon un petit bout de ciel à travers une petite fenêtre, pourtant demeure un mystère. Que contient la petite boîte de Rodrigo? Qui y cache-t-il? Partagera-t-il ses secrets avec les enfants? Quel est ton avis sur cet album? J'ai beaucoup aimé l'album Rodrigo et les petits papiers de Enabé et d'Éric Puybarret. Tout d'abord, les dessins sont absolument magnifiques. On retrouve bien évidemment le style d'Éric Puybarret, vraiment reconnaissable. Je vous conseille un autre ouvrage qui l'a illustré, Quetzalcoatl, que nous avions aussi chroniqué. Ici, les couleurs utilisées sont d'un ton pastel, apportant une certaine mélancolie à l'ensemble des illustrations. Cela convient parfaitement aux souvenirs partagés par Rodrigo. Sur toutes les doubles pages, on y découvre un immense dessin, mélange de réalisme et de rêve, qui accompagne le texte d'Enabé. Ensuite, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'est qu'il aborde le thème du voyage. L'autrice le fait avec beaucoup de poésie. Rodrigo semble avoir tout vu du monde, chaque ville, chaque pays. Il est un conteur incroyable, sachant présenter aux enfants tout ce qu'il a découvert, leur permettant à leur tour de grandir et d'échapper à cette terre aride. Il leur transmet ainsi son humanité, pour qu'eux-mêmes partent à leur tour pour voir toutes les beautés du monde. Enfin, j'ai adoré le personnage principal de l'histoire, Rodrigo. J'ai aimé qu'il soit si différent des autres habitants. Contrairement à eux, il a préféré partir, quitter son village, même s'il n'en est pas revenu, plus riche sauf de souvenirs, de pensées. Il rappelle la figure du grand-père, qui est là pour protéger les plus jeunes et les guider vers leur avenir. Parmi eux, Pablo m'a permis de me plonger dans cette histoire, en m'identifiant à lui. Pour conclure, avec Rodrigo et les petits papiers, voilà un album que je ne saurais trop vous conseiller, tellement il est réussi grâce à des dessins parfaits, au thème du voyage et au personnage de Rodrigo. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, lire cet excellent album. Johan, présente-nous le livre dont tu vas nous parler aujourd'hui. Le second album que je vais vous présenter s'intitule Le pirate de cœur. Ce grand format est publié aux éditions Albin Michel pour 19 €. Il est l'œuvre d'un duo que nous apprécions beaucoup au Croque Lecture. Nous avions déjà chroniqué leur précédente collaboration, Fils de Dragon. Il s'agit de Sébastien Pérez au texte et Justine Brax au dessin. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Louis est bientôt embarqué. En ce dernier jour sur la terre ferme, il observe le soleil se lever. Il est quelque peu inquiet car il doit prendre la succession de son père et son grand-père comme pirates. Pour cela, il s'est construit un bateau. Il part donc accompagné de son perroquet Altsao vers son destin, mais en sera-t-il capable? Il quitte donc sa mère qui est très fière de lui, mais il ne peut se retourner, son objectif, l'horizon.
Il est très excité de récupérer son premier trésor qui remplira le coffre qui trône sur son bateau. Pourtant, la nuit, il se sent bien seul en contemplant le ciel. Les étoiles lui racontent des légendes incroyables, celles de ses aïeux et leur vaisseau au drapeau noir. Il en est certain, il fera aussi bien qu'eux. Au lever du soleil, il croise 2 pêcheurs sur une barque. Ils veulent leur dérober tout leur or. Mais aucune menace ne semble les atteindre, car ils possèdent presque rien, un simple sou qu'ils lui offrent. Louis est déçu par cette première action en tant que pirate. Il continue donc son voyage en croisant le chemin de nombreuses personnes. Réussira-t-il à devenir le grand pirate qu'il veut être? Sera-t-il le digne héritier de sa famille? Les richesses sont-elles le seul but recherché d'un pirate? As-tu apprécié cet ouvrage? J'ai adoré lire le superbe album Le Pirate de cœur de Sébastien Pérez et Justine Brax. Premièrement, parlons des illustrations de Justine Brax. Que dire, sinon qu'elles sont magnifiques. L'illustratrice nous enchante un peu plus à chaque fois avec son style inimitable. Elle réussit parfaitement à transposer l'univers maritime des pirates. Il se dégage une grande poésie de tous ses dessins. Certains se développent sur 2 pages complètes sans le moindre texte, nous permettant de contempler encore un peu plus son formidable travail. Deuxièmement, si le thème de la piraterie est omniprésent dans l'ouvrage, ne vous attendez pas à un traitement guerrier du sujet. Dans cet album, il s'agit plus de la famille et de l'héritage laissé par les parents et les grands-parents. Louis a cette pression sur son avenir. Fera-t-il aussi bien qu'eux? Deviendra-t-il un grand pirate? Troisièmement, j'ai trouvé très intéressant le personnage de Louis, héros de cette histoire. Accompagné de son perroquet, il part à l'aventure. Il se montre audacieux, essayant de faire de son mieux pour voler les trésors des bateaux qu'il croise sans distinction. Parcourir les océans lui permet de grandir et s'ouvrir à la liberté. Il doit devenir un grand pirate comme l'étaient son père et son grand-père entrés dans la légende. En définitif, je vous conseille très vivement de lire l'album Le Pirate de cœur. Il mélange le thème des pirates, des superbes illustrations et histoires très poétiques. Lancez-vous dans cette très belle aventure. C'est maintenant l'heure de notre surprise du chef, une succulente interview de Flore Vesco, réalisée au Salon du Livre de Suresnes. Bonjour Flore Vesco, vous venez de remporter le prix vendredi avec L'étrange malaventure de Mirella. Quels sont vos sentiments d'avoir remporté ce prix? Alors c'est ça m'a beaucoup touchée, je m'y attendais pas, ça m'a fait quelque chose. Le prix vendredi, c'est un prix qui est, je trouve, assez prestigieux et du coup j'étais très très flattée de l'avoir reçu. Comment vous est venue l'idée de créer votre propre version du conte du joueur de flûte d'Amelin? Alors j'aime beaucoup retravailler certaines choses. J'ai toujours fait des romans où il y a une matière initiale. J'aime bien partir d'une histoire ou d'un personnage qui existe déjà et ensuite en faire ce que je veux à ma sauce. Et le conte du joueur de flûte d'Amelin me plaît particulièrement parce que c'est un conte qui est très noir en fait, très amoral, sombre. Et je trouvais que du coup c'était un point de départ hyper intéressant. Vous avez énormément travaillé votre écriture, notamment le vocabulaire. Comment avez-vous fait? C'est tout un travail, effectivement. Alors, j'ai commencé par, en fait, me faire une sorte de mini-dictionnaire. Je suis allée chercher des mots anciens dans plein de lexiques différents, des verbes, mais aussi l'habillement, la nourriture, le logement, etc. J'en ai mis plein dans le roman. Et ensuite, au bout d'un moment, je me suis aperçue que la lecture commençait à devenir difficile. Et l'idée, c'est qu'il y ait cette couleur un peu archaïque dans le texte, mais que ce soit facile à lire et que ça n'arrête pas la lecture. Donc ensuite, j'ai un peu épuré. J'ai enlevé certains mots que j'avais employés pour que j'arrive à cet équilibre entre des mots anciens, mais en même temps une histoire très lisible et moderne. Vous y parlez de la place de la femme à travers Mirella. En quoi était-ce important d'aborder ce sujet ? C'est un sujet qui me tient à cœur, effectivement, et depuis un certain temps. Je pense que j'ai toujours eu des personnages féminins un peu audacieux et puis surtout qui essayent de sortir des carcans qui leur sont imposés. Surtout qu'en fait, j'ai toujours fait des romans historiques et du coup, historiquement, la place des femmes était plus compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si on a encore du progrès à faire, même aujourd'hui. Et donc c'est vrai que j'aime bien avoir ça comme moteur pour mon histoire. Un personnage féminin qui s'extrait des pièges et des carcans dans lesquels elle est enfermée. Vous venez de publier dernièrement 226 bébés. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors c'est un roman qui est pour une tranche d'âge un peu plus jeune que celle pour laquelle j'écrivais jusqu'à présent. Et c'est un roman illustré. C'est l'histoire d'un vieil homme qui s'achète une maison, il veut être loin de tout, tranquillement à la campagne, et il n'a pas fait attention. Il y a un couloir aérien de cigognes qui passe au-dessus de sa maison, et les cigognes laissent tomber des bébés. Et donc il va se retrouver avec 226 bébés sur les bras, ce qui n'est pas facile à gérer en soi. Travaillez-vous déjà sur d'autres romans ?
Alors oui, mais c'est vraiment en chantier. Là, il faut que je m'y remette. J'ai un projet de roman qui serait, je pense, encore une réécriture de conte, comme dans la lignée de L'Estrange Malaventure de Mirella, dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vraiment les prémices. Je suis en train de l'écrire, donc je ne sais pas encore où est-ce que ça va me mener. Et dans mes projets les prochains projets à venir, il y aura une BD de 2 Cap et 2 mots qui va sortir l'année prochaine, en 2020. C'est la fin de cette émission. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu, ça nous fera très plaisir, surtout à Johan, qui sera rassuré sur sa prestation, ou pas. À la semaine prochaine pour parler de manga. In my dreams I see bright colors of midnight. My all fear is